Coucou Sylvie, bonsoir et bienvenue, contente que tu sois là. Euh, et coucou Amine. Ah, eh ben écoute, ravie. Euh, on est parti. Juste un petit souci. Pour ceux qui m'ont envoyé des questions, j'ai un problème de connexion. Coucou Stéphanie. J'ai un problème de connexion là pour retrouver vos questions. Donc, si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à me les mettre ici dans les commentaires. Je prendrai des questions tout à l'heure. Et pour ceux qui regarderont, merci. Stéphanie. Et pour ceux qui regarderont en replay, si j'ai pas répondu à la question à cause de ça, faut pas hésiter à me mettre un petit message. Ouais, j'essaye de monter vers haut. Faut pas hésiter à me mettre un petit message. Et puis je répondrai là en direct et en privé s'il y a besoin. Ok, ça roule, on est parti. Alors l'idée c'était de parler de comment on aborde 2025. En particulier, euh, en me basant sur ce que je vois beaucoup en séance en ce moment. Euh, Parce que là, 2025, enfin cette fin d'année, c'est encore un moment qui brasse beaucoup. Et puis 2025, ça va être un petit peu particulier, ça va être une année un peu plus orientée euh, émotion euh, et qui va être vraiment comment dire, comme un aboutissement de ce qu'on a vécu ces dernières années. Ok. Et donc là, ce que je vois beaucoup en séance, si vous voulez, ces temps-ci, c'est les gens qui ont avancé, euh, tout le monde a avancé beaucoup, tout le monde a évolué beaucoup. Et je vois pourtant des gens qui viennent et qui me disent que ça va pas, qui sont encore sur les mêmes problématiques qu'avant, que ça n'a pas l'air ni de s'apaiser, ni de changer. Euh, et puis qui sont dans l'auto-jugement, à dire non mais en fait j'avance pas, j'y arrive pas, c'est nul, voire je suis nul. Il y a quelque chose d'un peu compliqué en ce moment qui est très récurrent. Et en fait à chaque fois ce qui se passe, pour ceux que j'ai eu en séance, sûrement vous l'avez vu, mais c'est, on a quasiment tout le temps des guides qui viennent et qui interviennent. Normalement, c'est plutôt quand il y a un soin ou c'est plutôt quand il y a un message particulier, mais là, c'est très fréquent. Les guides qui interviennent pour dire non, mais en fait, il faut sortir là de cette vision négative. En fait, le boulot, tu l'as fait. Les avancées, tu les as faites. Les prises de conscience, tu les as faites. Et il y a une part de toi qui a comme pas valider que ce changement avait été fait et que le chemin avait été fait. D'accord. Euh, donc, ça, c'est... on ira travailler là-dessus avec un petit exercice tout à l'heure, hein. Je vous montrerai comment on va avancer là-dessus. Mais ce que ça donne au final, c'est que les gens ont l'impression d'être presque hors de leur trajectoire de vie. Je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas, il faut mettre des commentaires. Les gens ont l'impression d'être hors de leur trajectoire de vie, euh, alors que elles y sont pleinement. Le problème quand on a l'impression d'être hors de sa trajectoire de vie, c'est que du coup le mental se réactive pas mal. Donc je parlais d'auto-jugement, mais on est aussi dans une quête de solution euh, qui ne tient pas compte, le mental ne tient pas compte de ce qui est en train de se passer en vrai. C'est-à-dire en vrai, euh, il en est où le cœur de chacun d'entre vous, euh, les prises de conscience de chacun d'entre vous, euh, comment ça a bougé, comment c'est en vrai maintenant, d'accord. Euh, si on a cette sensation de plus être sur sa trajectoire de vie, c'est très très contre-productif. Euh, quand, quand, quand il y a une intégration par l'inconscient de ça, et quand il y a une intégration énergétique, après, c'est ce qu'on envoie à l'univers. Si on est dans l'auto-jugement, c'est qu'on a la sensation de plus être sur sa trajectoire de vie. Et du coup, ça veut dire qu'on envoie à l'univers, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas au bon endroit, et je ne suis pas une super personne. Et l'univers, gentiment, comme toujours, il nous répond toujours oui. Il nous envoie toujours.
les expériences qui correspondent à ce que nous, on lui demande. D'accord? Et si ça, c'est dans notre champ énergétique, ça veut dire que ça fait partie de nos demandes. Donc c'est ce qu'on reçoit. Ok? Donc c'est hyper important pour chacun de sortir de là. Euh, N'hésitez pas à me dire jusqu'à présent si ça vous parle, si comment c'est pour vous. Voilà. Euh, donc, les défis et les besoins qui sont à relever aujourd'hui pour chacun, c'est euh, d'une, au niveau émotionnel, ça pousse très fort. Donc, il y a vraiment besoin d'accompagner ces émotions. Il y en a beaucoup qui sont en apprentissage et du coup, alors en particulier les gens qui sont là ce soir, après pour en replay, peut-être ça dépend, mais en particulier les gens qui sont là, tous, vous êtes sur des gros apprentissages, sur des changements de vie, sur des choses qui bougent, qui boostent. Euh, et ça nécessite de vraiment être à l'écoute des émotions de chacun pour que euh, ça puisse être accueilli. S'il y a du déni ou de la fuite émotionnelle, on n'arrivera pas à avancer. Ça va être trop compliqué, on va se surcharger dans un moment où on a besoin d'avancer le plus léger possible. Et pour être le plus léger possible, mais du coup, l'idée, c'est d'avoir de la présence à chaque fois qu'il y a une émotion qui arrive. On est là, on est avec cette émotion, on la laisse faire le boulot qu'elle a à faire en nous et on la laisse passer. Et c'est bon. Et elle vient recaler quelque chose. D'accord? Et juste derrière, on peut continuer à avancer avec ce recalage-là qui a été fait. Mais avec la façon dont les choses s'accélèrent et ce qui se profile pour 2025, là, qui est déjà en train de commencer à s'installer, euh, on ne peut plus faire l'impasse sur le travail émotionnel. Tout ce qui a été fait pour chacun de nous, en fait, on commence à en ressentir les fruits au niveau émotionnel. Et puis, tout ce qui n'est pas encore bien calé, c'est le moment vraiment de le travailler en cette fin d'année ou en début d'année prochaine. Sinon, la vie va se charger de notre cas et va nous proposer ce travail-là, en fait, va nous amener à travailler ça. euh, et on aura et on n'aura pas le choix, d'accord? Donc ça, dans les choses qui sont à travailler, nos défis, la première chose, c'est donc cette idée des émotions. Deuxième chose qui est hyper importante, c'est comprendre que euh, c'est important d'intégrer, pour beaucoup on le sait, hein, mais là c'est important de l'intégrer dans le corps, dans le physique, qu'on crée tout en soi, d'accord? Euh, à la fois par les choix qu'on fait. Je choisis de vivre ça, je choisis de me marier, je choisis de changer de voie au niveau professionnel, je choisis ci ou ça. D'accord? Donc ça crée notre contexte intérieur et par suite le contexte extérieur dans lequel on évolue et dans lequel on vit. Ça, c'est une chose. Euh, Autre chose qu'il ne faut pas laisser de côté, c'est on crée aussi par non-choix. Quand on ne fait pas le choix de bouger, de changer, de s'adapter, d'être en présence, ou faire le choix de ne pas bouger aussi. Mais quand on ne fait pas de choix, on fonctionne sur des non-choix. Et les non-choix, ils viennent programmer notre vie exactement comme des choix. D'accord? Donc ça n'est plus une espèce de façon de se protéger ou de se préserver que de ne pas faire de choix. Ok? Le non-choix doit être considéré par chacun de nous comme un choix. Ok? Donc on en porte la responsabilité de la même façon que si c'était un choix conscient, voulu, souhaité. D'accord? Donc une fois que on fait le travail émotionnel, qu'on valide que on crée notre monde intérieur et du coup que ça crée le contexte dans lequel on vit, le troisième point qui est hyper important, et c'est là-dessus qu'on va axer notre petit travail de ce soir, euh, c'est l'invitation à l'amour, en fait. Apprendre à aimer, apprendre à s'aimer, pour ceux qui avancent en conscience, qui travaillent sur eux, ça va être le défi. Une fois qu'on a relevé le défi émotionnel, le défi suivant, il est là. Euh, Donc, je parlais de l'auto-jugement tout à l'heure. Bien évidemment que quand on est dans l'auto-jugement, il y a un truc dans l'amour de soi qui est...
On sent que c'est pas tout à fait calé, d'accord? On va aller travailler ça juste après. Euh, Jusqu'ici, je veux bien savoir où vous en êtes, comment ça va pour vous. Est-ce que je vais vite? Est-ce que vous avez besoin de plus d'explications? Dites-moi, dites-moi. On prend le temps. J'ai pas énormément de choses à dire aujourd'hui. L'idée, ça va être plus, oui, je donne quelques explications, mais l'idée, ça va être plus de vous proposer de faire un travail ensemble, d'accord? Euh, on prendra un temps un peu plus important pour travailler que la dernière fois. Pas de, pas de réponse? Ouais, il y a un décalage, hein. Bon, voilà. Je vais me, je vais me lancer sur la suite et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Ah si, alors. Stéphanie, je sens le double mouvement, auto-jugement ou mental qui s'emballe et l'amour qui s'intègre tellement plus. C'est paradoxal. Et oui, et oui, on a des parts de nous qui avancent pas tout à fait au même rythme. Fais voir, toi, tu fais quoi? Euh, nanana. En fait, toi, tu te sers de l'intégration de l'amour pour pouvoir avancer sur le reste, sur l'auto-jugement et sur le mental. Euh, En sachant que tu fais quand même beaucoup intervenir le mental dans ce que tu fais au quotidien, donc c'est un peu normal qu'il s'active, mais dis-toi que tu t'appuies sur ce que tu ancres pour pouvoir continuer à avancer, d'accord? Toi, c'est le fonctionnement actuel, donc c'est ok, ça fonctionne, ça roule comme ça, c'est bon. Et Aldo, Véronique, au niveau émotionnel, c'est un peu le bazar. Euh, Ce que j'ai en dessous, c'est un nettoyage nécessaire. Et puis en fait, il y a quelque chose qui te met en joie parce que tu fais un travail qui est super profond. Et du coup, là-dedans, il y a de l'amusement chez toi, il y a de la joie. Alors oui, il y a l'émotionnel qui ressort beaucoup et qui fait... alors là, je vois, c'est pas des vagues, hein, c'est des tsunamis et puis ça redescend complètement. Enfin, c'est assez puissant. Euh, Mais en même temps, ça t'amuse. Il y a une part de toi que ça amuse. Et donc, tu es OK avec ça. Euh, et alors, qu'est-ce que... Si, attends, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Euh, L'idée, c'est que ce travail-là, pour toi, il va se continuer jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui s'apaise vraiment. Ça ne veut pas dire que ça va être forcément très long, hein. Je dis pas qu'il y en aura pour des mois, mais ça va continuer jusqu'à ce que ça s'apaise vraiment et qu'il y ait quelque chose de tout neuf qui s'installe dans ta relation aux émotions. D'accord? Et après, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus cool. Il y aura toujours cet amusement que tu as en ce moment, mais ça va plus porter sur les choses que tu vas vivre et découvrir que sur le côté émotionnel. D'accord? Ok, ok. Là, ça a l'air bon. Et Sylvie, j'ai repris la cohérence cardiaque. Fais voir. Ouais, bah alors là, toi, c'est parfait, ça te fait du bien. Tout ce qui est euh, dans ton activité qui est assez intense, et puis il y a de toute façon l'auto-jugement qui est un peu présent chez toi. Euh, tout ce qui te pose, tout ce qui te permet de te mettre en lien avec toi, ça aide parce que ça te permet de renouer de façon beaucoup plus facile avec tous les messages que tu as besoin d'entendre, hein, sur tout ce que tu es en train de faire, d'une part. Euh, et puis d'autre part, euh, ça te permet euh, d'être plus douce avec toi, tu vois, d'être plus douce dans ta façon d'avancer. Euh, D'avancer moins avec le mental et plus avec le côté euh, instinctif, avec ton feu intérieur, d'accord? Donc, euh, donc ça, c'est bien.
Dès que tu fais ça, t'en as pour plusieurs heures où vraiment ça t'aide et ça te permet d'avancer. Euh, ok. C'est ok pour toi, Sylvie? Euh, Ça me semble pas mal. Belle vidéo sur YouTube. Bah oui, bah oui. Aller te nourrir avec des choses qui te parlent, c'est hyper important. Donc, euh, en prenant ce qui t'intéresse dedans, en fait, en prenant ce qui te parle à toi, mais c'est super important. Aller se nourrir. Et comprendre que t'es pas toute seule sur ton chemin, tu vois. Il y a plein de gens qui partagent des messages, des moments de vie, des choses qui peuvent nous inspirer, donc dans tous les domaines, hein, c'est pas forcément uniquement dans le domaine de la spiritualité, du développement ou que sais-je, d'accord? Ok, là on est bon, là on est bon. Et Amine, alors fais voir. J'aime bien fumer, j'aimerais arrêter pour ma santé, c'est un paradoxe. Ouais, alors, toi aussi t'es dans cette question du paradoxe. Euh, la cigarette pour toi, elle a vraiment un goût de liberté, en fait. D'accord? Donc, euh, si tu veux arriver à réduire ou à arrêter, il faut que euh, tu mettes, si tu veux, tu augmentes dans ta vie ta sensation de liberté d'une autre façon. C'est pas grave, hein, si c'est pas la cigarette. Alors, je te dis pas de passer à l'alcool ou à une autre dépendance, hein. Mais en fait, l'idée, c'est que vu que ça te donne une sensation de liberté, ça te donne une sensation de respirer aussi, tu vois. Donc, du coup, tu as besoin de remettre cette sensation de liberté et de respirer autrement pour que ça puisse lâcher, d'accord? Euh, et même si c'est progressif, c'est pas grave. Fais voir, qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour toi à la place? Euh, te, 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 te. Ouais, alors dans les activités que tu peux faire, ça peut être euh, juste partir te balader et marcher. Ça peut être danser, ça fonctionne aussi. Tu vois, partir dans des activités physiques qui vont te demander, voilà, juste de respirer de façon un petit peu plus ample et dans lesquelles tu puisses avoir des mouvements assez libres. D'accord? Ça peut aider. Et puis d'aller travailler, peut-être d'aller travailler en profondeur sur hum, qu'est-ce qui fait que cette sensation de liberté, elle est pas forcément là tout le temps ou elle n'a pas forcément été là tout le temps, tu vois? Euh, donc aller travailler sur les mémoires que tu peux avoir par rapport à ça, que ce soit des mémoires de l'enfance, des mémoires plus récentes, des mémoires d'autres incarnations, il n'y a pas de... ça peut venir de tout ça en fait. Euh, ok, voilà. Bon, ça m'a l'air d'être pas mal. Ça m'a l'air d'être pas mal. N'hésite pas si ça génère d'autres questions à me dire. Et Sylvie, pour toi, comment nourrir le mental souffrance? Précise ta question, Sylvie, parce que là, je suis pas. Qu'est-ce que tu veux me dire là? De quoi tu as besoin comme info? Essaye de préciser ta question. Si la question c'est comment nourrir correctement le mental pour ne pas partir dans la souffrance, fais voir. De façon générale, l'idée c'est euh, donner au mental non pas ce dont il pense avoir besoin, mais ce dont toi tu sens qu'il a besoin au niveau plus profond, d'accord? Quand tu te connectes à toi, si tu regardes, tu parlais de vidéo YouTube tout à l'heure. Si tu regardes ton fil de vidéo, ton mental va te dire oulala, cette analyse politique ou ce bidule là sur l'art ou sur je sais pas quoi ou sur le développement personnel ou spirituel. Je l'ai pas vu, il faut que je le voie parce que si je le vois pas, je sais pas, il va manquer quelque chose, il va manquer une information. Ça, c'est ce que demande le mental en fait, la façon dont lui te dit qu'il a besoin d'être nourri. Ça, euh, euh, ça participe à le nourrir, d'accord? Si par contre euh, tu suis ce qui est présent, c'est-à-dire ah ouais alors.
Oui, ça peut être intéressant, le mental me dit que oui. Mais là, cette vidéo-là sur, je sais pas quoi, mon potager, un potager ou, euh, ou la joie profonde ou que sais-je, il y a un truc qui t'appelle. En fait, c'est là que tu vas commencer à nourrir le mental correctement avec ce qui est bon pour lui, non pas de son point de vue, mais de ton point de vue. D'accord? Voilà. Et alors, ah oui, tu as précisé. Alors, la souffrance est inutile. Euh, la souffrance est un indicateur. La souffrance est un indicateur du fait qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu, euh, et qui du coup ne va pas en nous. D'accord? La souffrance est un message. Euh, on n'a pas besoin. L'idée, c'est pas de la faire taire, l'idée, c'est pas d'en sortir, l'idée, c'est simplement, si on comprend son message, eh ben, on n'a plus besoin d'y rester. D'accord? Donc, il suffit de comprendre ce qu'elle vient nous dire. Je suis en souffrance parce que je m'écoute pas assez, je suis en souffrance parce que euh, euh, j'ai accordé foi à ce que disaient d'autres personnes ou parce que euh, je crois que je suis plus sur ma trajectoire de vie ou je crois que je suis pas une bonne personne. L'auto-jugement dont on parlait tout à l'heure, ben oui. Euh, ah oui. Ah, ta vidéo. D'accord. Mhm. Ok, ok, Sylvie. Oui, effectivement, j'ai fait une vidéo là-dessus. De toute façon, ça fait pas de mal de refaire un petit passage sur ce genre de thématique parce que à chaque fois qu'on réentend des choses là-dessus, on les comprend différemment, on les entend différemment. Amine, merci Virginie. J'ai été un grand sportif 15 heures par semaine et j'ai arrêté à l'âge de 18 ans et j'ai commencé à fumer. Et ouais. Et oui, tu vois, t'as remplacé le sport par la cigarette. Et si tu remplaçais la cigarette par le sport? Peut-être. Et bon, peut-être, peut-être. Euh, En tout cas, réduire, ne prendre que celles qui sont importantes pour toi, et sinon, respirer différemment et ouais, avoir cet espace de liberté différemment. Ok, ça roule, ça roule. Euh, Ce que je vous propose, je vais continuer un tout petit peu là, merci pour tous ces commentaires et ces questions. Je vais continuer un tout petit peu ce que je voulais vous dire et vous présenter ce soir. Euh, Et ensuite, on verra s'il y a d'autres questions. Je vous laisse les poser pendant que je finis d'expliquer. S'il y a d'autres questions, j'y répondrai. Et après, je vous proposerai une petite méditation et un petit travail énergétique pour soutenir ceux qui le souhaitent aussi. D'accord? Euh, Ok, ok. Enfin, je dis tout le temps d'accord, mais en fait, vu que j'ai les réponses une minute après, bah c'est moi qui décide, du coup. Euh, Ce serait bien qu'on trouve une solution pour ça. Ok, alors. Ce que je voulais vous dire d'autre sur 2025, c'est que on est vraiment sur, au niveau collectif, la question du défi émotionnel. Comment on gère nos émotions, comment on fait ressortir les vieilles émotions qui étaient en déni, ce qu'on est en train de faire partout dans le monde en fait. Le défi, il va être à la fois individuel et collectif. Et il est déjà présent, d'accord? Donc on est vraiment sur une étape d'évolution qui est forte. Euh, et en même temps, pour ceux qui font le job, pour ceux qui travaillent sur eux, pour ceux qui acceptent de bouger, qui ont accepté, euh, je pense à des gens, même qui ne sont pas dans la spiritualité, hein, c'est pas la question, on n'est pas les élus et les autres, pas du tout, pas du tout. Mais pour ceux qui acceptent de bouger, qui acceptent de relever les défis de la vie, qui acceptent de répondre aux invitations qu'on peut avoir de tiens, ce truc-là serait à travailler ou ce truc-là serait à regarder. Eh bien, là, on en récolte les fruits en fait. Assez rapidement, je le disais dans une des dernières vidéos qu'il y avait quelque chose de très presque immédiat maintenant, et ça ne fait que s'accélérer tout ça, d'accord? Donc, quand on travaille sur soi, quand on lâche les vieux trucs, au niveau individuel, le résultat est tout de suite là. Et quand on fait un truc qui n'est pas calé au bon endroit,
Et ben le résultat pas calé, il est tout de suite là aussi. Du coup, on a tout de suite l'info, d'accord? Ça arrive rapidement. Donc, euh, là, l'idée, comment on peut récolter les fruits de notre travail, euh, comme on a une notion d'immédiateté des conséquences, euh, l'idée, c'est que une fois qu'on a que ça, on sent que ça fonctionne pour nous, euh, la vie va être beaucoup plus douce que pour ceux qui n'ont pas encore fait le boulot, hein, parce que ça risque de secouer beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le boulot ou pour qui c'est compliqué d'aller là-dedans, dans le travail sur soi ou d'accepter le mouvement, d'accepter l'évolution en fait. Euh, mais une fois que tout ça c'est bien en route, pas qu'on est au bout du chemin, hein, on l'est jamais, mais une fois que tout ça c'est bien en route, l'idée c'est qu'on va pouvoir commencer à créer du neuf, d'accord? Euh, on va pouvoir commencer fonctionner de façon libérée par rapport aux programmations qu'on avait avant. Euh, Il y a des choses, ça fait pour certaines personnes des années et des années qu'on bataille sur les mêmes trucs, sur les programmations de l'enfance, sur les programmations transgénérationnelles, etc. En fait, à partir de 2025, pour moi, euh, euh, alors pas pour tout le monde, hein, mais dans ma vision, pour quand même un certain nombre de gens, euh, on va pouvoir commencer vraiment à créer du neuf. On va pouvoir commencer à créer à partir de soi, à partir de ce qu'on est, et non plus à partir des programmes qu'on porte, d'accord? Donc ça, c'est hyper important parce que ouais, ouais, ça risque d'être compliqué 2025, et en même temps, pas que. En même temps, ça va aussi être chouette, ça va aussi être des moments où, euh, ben, enfin, on y est, ça y est, en fait, le changement, ça y est, il arrive, d'accord? Malgré des moments qui, extérieurement, pourront sembler assez compliqués. Euh, ok, voilà. Et puis, ne pas hésiter parce que les guides, les présences sont vraiment là. Je disais tout à l'heure en début de session là, qu'ils interviennent beaucoup en séance. En fait, ils sont proactifs et dire ouh, je suis là, j'ai un truc à dire. N'hésitez pas tous et toutes à demander à vos guides, vos anges, les présences qui sont autour de vous, de vous faire des soins, de vous aider, de vous soutenir, de vous envoyer des messages, de vous guider. En fait, ils sont là pour ça. Et ils aimeraient que vraiment qu'on mette plus de douceur avec soi, qu'on arrête d'être dans le jugement, qu'on arrête d'être dans l'exigence, mais plus dans la compréhension et l'accompagnement de soi à soi. D'accord? Donc, faut pas hésiter, en tout cas, à les solliciter. Et eux sont là et sont ravis d'aider. Ouf. Et oui, c'est lui. Euh, ok. Si, si vous avez envie, maintenant, j'ai envie de vous proposer, je vois qu'il y a pas de questions qui soient remontées. Ben c'est que c'est OK. Comme je disais, ceux qui avaient d'autres questions qui n'ont pas été répondues parce que j'arrive pas à m'y connecter, là j'ai un souci. Vous me les mettrez sur WhatsApp ou en message ou sur Messenger en message privé ou autre. D'accord? Je répondrai à chacun. Euh, et j'ai envie de vous proposer du coup une petite méditation et un soin. Qu'est-ce que vous en dites? Euh, la méditation, je vous guide. Euh, et puis le soin, l'idée c'est que si vous voulez recevoir pendant la méditation mon aide et mon soutien au niveau énergétique, il suffit de mettre les mains comme ça ouvertes sur les cuisses. Et si vous souhaitez rester avec vous, avec vos propres énergies, il suffit de mettre les mains comme ça, d'accord? Comme ça, je sais qui est-ce qui a envie d'un petit soutien et qui est-ce qui n'a pas envie. Et cool, Véronique. Et comme ça, j'accompagne chacun en fonction de son souhait. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Bon, ben, ça a l'air d'être OK. On y va. Euh, je vais vous inviter tous à
Vous posez. Alors, l'idée, c'est d'être posé. Je vais tutoyer, hein, là, tout le monde. Ce serait mieux. Pose-toi comme tu es bien. Ça peut être complètement adossé à ta chaise ou affalé. Ça peut être assis ou assise en tailleur par terre. C'est vraiment comme tu veux. Simplement, il faut que tu sois dans une posture plutôt ouverte et non pas contrainte, non pas fermée. Voilà, c'est juste ça qui est important. De pouvoir respirer de façon libre. Euh, alors, je t'invite à commencer à prendre une ou deux grandes inspirations en gonflant le ventre aussi et le thorax. Et ensuite prendre le temps de souffler par la bouche en vidant bien et recommencer. Inspirer et souffler. Voilà. Et on va le faire encore deux fois, cette fois avec un petit temps de pause après l'inspire. On inspire, on pose, on expire, on pose. Et encore une fois, on inspire, on pose et on expire et on pose une dernière fois. Et je vais t'inviter maintenant à descendre en toi, comme si ta conscience descendait à l'intérieur de toi, dans ta poitrine ou dans l'endroit que tu sens être ton centre. Et à partir de cet endroit-là, je t'invite à regarder un moment où tu sais que soit tu t'es mal comporté, tu n'as pas fait ce que tu aurais voulu, tes mots ont dépassé ta pensée, ou tu as foiré. Il y a une sensation d'avoir foiré quelque chose, d'accord? Et je t'invite à regarder tranquillement, de façon assez neutre, hein, tes ressentis à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Dans le moment où bah voilà, tu t'es soit énervé ou tu as fait un truc dont aujourd'hui tu n'es pas forcément fier, mais sur le moment, comment tu t'es senti? Qu'est-ce qui se passait dans ton corps, dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Ok. Et regarde maintenant, quand tu vois ce moment-là avec le recul, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce qu'il y a du jugement? Est-ce qu'il y a du regret? Euh, Est-ce qu'il y a du remords? Euh, Comment c'est dedans? Est-ce qu'il y a de la douceur par rapport à ce moment-là qui s'est passé, qui s'est produit? Comment c'est dedans? Et là maintenant, je vais t'inviter à aller chercher l'intention qu'il y avait dessous. Je t'explique. Quand tu as eu ce geste-là ou quand il s'est passé ce moment-là que aujourd'hui tu regrettes, euh, c'était quoi ton intention? L'intention profonde, pas l'intention de surface. L'intention profonde, est-ce que tu étais en train de chercher à fuir? Est-ce que tu étais en train de chercher à te protéger? Est-ce que tu étais en train de chercher à reprendre le pouvoir? Ok. L'idée là, c'est que tu comprennes que c'était de l'amour de soi, euh, que tu ne savais pas faire autrement, que c'était mal posé, mais que l'intention était ok. Si tu cherches à fuir, c'est pourquoi? C'est pour te protéger. Si tu cherches à te protéger, c'est parce que tu as envie de prendre soin de toi,
Euh, Si tu cherches à reprendre le pouvoir, c'est parce que tu as la sensation que quelqu'un t'a pris ton pouvoir, que quelqu'un a nié ton pouvoir, ton intégrité. Donc, euh, euh, c'est aussi une forme de protection, d'accord? Donc, si tu regardes dedans, tu vas trouver l'endroit où ce que tu l'as fait par amour de toi ou de l'autre, peut-être, euh, d'une façon très maladroite, et à un moment où tu ne savais pas faire autrement, en fait, d'accord? Parce qu'il y avait trop d'émotions, parce qu'il y avait une sensation de danger et que tu t'es retrouvé hyper activé, euh, pour plein de raisons. Mais du coup, tu n'avais pas accès à ce moment-là à ouh là là, j'ai besoin de ça. Et au lieu de passer par l'expression à toi ou à l'autre de ton besoin, euh, bah, tu es passé en mode défense. Ce geste que tu juges, c'était un acte d'amour envers toi et un acte de défense. Face à une situation qui était compliquée. Et c'est pas à juger le fait que ce soit compliqué, c'est ok et c'est comme ça. D'accord. euh, S'il y a encore des émotions par rapport à ça que tu veux que je t'aide, n'hésite pas à tourner les mains vers le haut. D'accord. Je vais faire un petit soin par rapport à ça. Euh, Si c'est ok pour tout le monde, là, cette histoire de comprendre que cet acte-là que tu juges de toi, tu l'as fait par amour, l'idée c'est d'intégrer ça. Intègre que ce sont des actes d'amour. Ce que tu juges de toi, ce sont des actes d'amour. Et même quand tu dis non mais merde, je suis dans l'auto-jugement, c'est nul, je m'aide pas en faisant ça, je réactive le mental, etc. Quand tu te juges parce que tu es dans l'auto-jugement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce jugement-là, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? Pourquoi tu te juges? Est-ce que c'est pas parce que tu aimerais être meilleur? T'aimerais être plus aligné? T'aimerais que la vie soit plus douce? T'aimerais éviter les moments problématiques? C'est aussi un acte d'amour, même l'auto-jugement. D'accord? Voilà. Faut mettre de la douceur là-dessus. Ton intention, c'est d'être meilleur quand tu te juges. Mais pourquoi? Pour être aimé? Pour éviter d'être abandonné? Euh, c'est toujours de l'amour mal posé. D'accord? Mais en fait, ça a un effet, tu le vois bien, qui n'est pas génial pour toi et pour ton évolution. L'idée, c'est juste d'accepter que tu t'aimes à travers tous ces actes-là. Et quand il y en a d'autres qui vont arriver, et tous les autres auxquels tu peux penser, à chaque fois, pose dessus ce regard-là. En quoi c'était une intention d'amour envers moi? Je te laisse un petit temps là pour explorer ça. Voilà. J'en profite pour faire un petit soin émotionnel, hein, comme on est dedans. Du coup, là, l'idée, c'est d'accepter et reste bien présent, présente à toi. L'idée, c'est d'accepter que tu t'aimes, même si tu l'exprimes parfois de façon tordue. Accepte que tu t'aimes, sens-le dedans, dans ton corps. Accepte que ton intention, elle est OK.
et repose-toi là-dessus pour avancer. Et demande-toi comment c'est l'idée de traverser 2025 avec cette notion-là bien intégrée. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour toi? Qu'est-ce que ça change dans ton rapport aux autres? Qu'est-ce que ça change quand tu es capable de dire à quelqu'un: je me suis mis ou mise en colère, mais en fait c'est parce que j'avais peur que tu m'abandonnes, que tu me valides pas, que tu m'aimes plus, ou j'avais peur que ce projet-là réussisse pas, ou ci ou ça. Qu'est-ce que ça change quand on est capable de voir ça et encore mieux de le dire? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça ouvre? Ok, voilà. Et là, je t'invite, avec cette conscience-là, à juste poser les mains au niveau de ton cœur. Et bah là, c'était pas forcément prévu, mais il y a pas mal de guides qui se présentent et qui demandent à pouvoir faire des soins à chacun pour vraiment ouvrir le cœur et préparer encore mieux cette année qui s'annonce. Donc là, l'idée, c'est simplement de respirer, de se mettre en réception. Et moi, je suis là. Et je guide et j'accompagne énergétiquement. Voilà. Il faut respirer tranquillement et rester bien les épaules détendues. Ok. Voilà, laisse faire. Ok, on est bien. C'est fini. On est ok. Eh ben, on est pas mal. On est pas mal. Je vais laisser tout le monde revenir tranquillement, émerger tranquillement de cet espace en sachant que cet espace est disponible tout le temps. D'accord? Donc il n'y a pas de souci pour refaire cette méditation. Les guides vont revenir de toute façon. Ou soit l'écouter, ou soit la refaire par soi-même et pour soi-même. D'accord? euh, bon, s'il y a des questions, des retours par rapport à ça, je les prends avec plaisir. Euh, ok, on est bon, fais voir. Alors, Stéphanie, je commence à sentir ce que signifie accueillir une émotion, traverser. Ça passe pas mal par le mental. Aurais-tu un autre éclairage sur l'accueil des émotions? Euh, Ah, un retour. Je vais lire les retours et puis après, je te réponds, Stéphanie. C'était tellement bien que j'étais tellement détendue que j'ai failli m'endormir. Merci, Virginie. Avec plaisir. Et c'est bien, et il se passe des choses même si tu t'endors et le travail se fait. Euh, ça, tu risques de bien dormir, du coup, ce soir. C'est bien. J'ai apprécié. Bah, tant mieux, Sylvie. Tant mieux. Euh, ok, alors, l'émotion, accueillir une émotion et se laisser traverser par elle. Du coup, alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Euh, Accueillir, c'est pas un terme que j'aime tellement. Parce que quand on dit accueillir une émotion, ça fait c'est un truc extérieur qu'on accueille. Oui, je regarde, je suis observateur et neutre et j'accueille cette émotion-là. Euh, pour moi, c'est un peu new age en fait, comme façon de faire. Euh, c'est un peu, je suis au-dessus de ça et j'accueille.
pour moi, c'est plus accepter en fait. Accepter que c'est là, que c'est dans tes tripes, c'est présent, c'est dans ton corps, ça vit, ça vibre là. Et en fait, la personne qui peut s'occuper de vivre cette émotion-là, pour pas qu'elle se stocke dans tes corps émotionnels en fait, et qu'elle se sclérose dedans, qu'elle cristallise, la personne qui peut accueillir cette émotion-là, ben, il n'y a que toi. Après, on peut faire du travail énergétique pour essayer d'alléger un peu, mais il y a des choses que de toute façon, tu as besoin de traverser, d'accord? Tu as besoin plutôt de te laisser traverser, ok? Donc, l'idée, c'est juste accepter que l'émotion est là. Si t'es pas capable de le faire au moment où il y a un truc très fort qui se passe, qui brasse et tout ça, c'est pas grave, tu reprends après. Parce que tant que c'est pas vécu, l'émotion, elle est toujours là, elle est toujours dans tes corps, en fait. Donc, te poser et puis laisser l'émotion euh, sans avoir peur d'être submergé, hein. Parce que c'est souvent aussi le problème quand il y a une tendance à être sensible ou hypersensible, c'est que des fois, il y a une peur d'être submergé par les émotions. Je dis ça pour élargir un petit peu, hein, que ça parle à tout le monde, mais du coup, l'idée, c'est vraiment laisser cette émotion prendre toute sa place dedans. Et sans chercher à la changer, sans chercher à la faire partir, sans chercher à la supprimer. C'est l'accueil qui fait que ça bouge, qui fait que ça change et que ça peut lâcher à un moment. Mais si tu accueilles pour lâcher, ça fonctionne pas. Si tu accueilles pour que ça disparaisse, ça ne fonctionne pas. Alors accueillir. Il faut accepter. C'est le juste terme. Il faut accepter. Point. Tu acceptes, tu plonges dedans et tu regardes ce qui se passe en toi. Tu regardes où est-ce que ça te fait mal, où est-ce que ça crispe, où est-ce que ça tend, où est-ce que c'est compliqué. Et, euh, et tu restes présente pendant tout le processus en fait. Et puis après, ça bouge, sans que tu saches forcément pourquoi ça a bougé, ce qui a fait bouger, euh, et ce qui a bougé en toi, en fait. Euh, mais en tout cas, ça libère. Ça libère. Et plus tu as l'habitude de le faire, et plus c'est facile. Euh, voilà, avec ça, normalement, ça devrait éclairer. Dis-moi s'il y a encore d'autres questions. J'adore ton éclairage sur l'émotion. Accepter que l'émotion est là, hyper simple. Laisser l'émotion prendre toute sa place. Oui, clairement. Parfois, j'accueille pour que ça lâche. Exactement. Tu vois, ça, c'est le piège en fait. Ah, merci. Avec plaisir, avec plaisir. Véronique, de la fébrilité, puis la paix au niveau du cœur. Ouais, c'est ça, hein. Des fois, il y a un truc qui a un peu de mal à lâcher parce qu'on est toujours tellement dans l'action. Et puis toi, tu prends un peu des shoots énergétiques aussi en ce moment. Donc, mais ouais, cette fébrilité d'abord et puis après, fouf, ça ouvre. Mais oui, c'est ça. Accepter qu'on a fait un acte d'amour pour soi donne une grande liberté. Exactement. Et c'est de voir ça. Et c'est pour ça, en fait, les présences, elles voient ça tout le temps, de nous. Elles voient que nos intentions sont bonnes, que ce sont des actes d'amour et qu'on est là à se dire ah putain, je suis nulle, j'ai mal fait, je machin, je suis pas à la hauteur, etc. Euh, En fait, non. Les présences, elles ont envie de nous dire mais non, mais c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Il se peut que ça veut pas dire que ce qu'on fait est parfait, loin de là, hein. Et on a des trucs à travailler et on a des trucs qu'on pose de travers, bien évidemment. Je suis pas en train de dire ça. Mais en fait, la base, l'intention, elle est ok, d'accord. Et c'est ça qui peut être en tout cas un appui pour nous, d'accord. Ok, ok. Un moyen pour arriver à une fin. Euh, Tu dis ça par rapport à l'accueil. Euh, la différence entre accueillir et accepter. Bah oui, oui, bien évidemment. Bien évidemment. Ok, ok. Oui, c'est ça, pour que cela parte, exactement. Alors que non, le piège est là. Si on fait ça pour que ça parte, ben ça ne fonctionne pas. Ça laisse, ça reste en fait. Ça reste et puis on va finir par se prendre la tête dessus ou par recréer d'autres émotions sur cette émotion que qu'on essaye de
de cacher en fait, ou de faire taire. D'accord. Bon, super. Bah voilà. Pour moi, on est bon. Euh, si, si vous avez... Ah, je me vois plus. Si, je suis là. Coucou. Si vous avez encore des questions, bah rien. N'hésitez pas. Et puis sinon, moi, je vais clôturer en faisant un petit, peut-être, euh, un petit récap rapide. L'idée de 2025, c'est il faut avoir fait le boulot émotionnel. Et si on ne l'a pas encore fait, il faut se saisir de tous les moments où la vie nous propose des émotions pour mettre de la conscience et pour mettre de la clarté et pour mettre de la douceur. D'accord. Euh, Et l'idée, c'est apprendre à s'aimer, euh, apprendre à s'aimer et à aimer tout court, hein. C'est-à-dire que le cœur va pouvoir connaître une expansion pour ceux qui font celles et ceux qui font déjà le boulot. Pour les autres, ça va arriver plus tard de toute façon, mais ça arrivera, hein. Mais si on fait déjà le taf, le cœur va connaître une expansion. D'accord. Ah, ok, ok. Euh, voilà, et puis ben, pour moi, c'est ok. Euh, Ne pas paniquer si on voit des choses se passer au niveau collectif pour 2025, c'est normal. On est toujours sur du nettoyage. Euh, et en fait, plus on met de la lumière, et mieux c'est. Parce que plus c'est facile pour le collectif après d'avancer. D'accord. Pour le collectif et tous les individus qui le composent. D'accord. Donc ça, si on peut continuer ce travail-là, c'est vraiment une bonne chose. Ok, bah, c'est ok pour moi. Et bah, si c'est ok pour vous, je propose qu'on arrête là pour ce soir. Et mais merci, merci à tout le monde pour votre présence. Merci pour les interactions parce que c'est super cool. Merci pour les questions. Euh, et puis bah, je vous dis au mois prochain. La date est posée pour janvier. Je sais plus si c'est pas le 7, le 10. Enfin, il me semble que c'est assez tôt en janvier. De toute façon, on le redira sur les réseaux. D'accord? Bonne fête de fin d'année à celles et ceux que je revois pas forcément. Et à tous, euh, portez-vous bien, prenez soin de vous et amenez-vous de la douceur autant que possible. Bisous, salut, salut tout le monde.